suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel donc de ce mois de janvier 2019. Je ne vous souhaite pas la bonne année puisque vous voulez consulter fin décembre, mais bon, au cas où, bonne année, mais on n'y est pas encore et j'aime pas dire la bonne année avant que ce soit réellement la nouvelle année. Bon, alors, j'espère que vous allez bien les taureaux, vous passez un beau mois de décembre, voilà, que vous accueillez le froid avec grand plaisir ou pas, hein. Il est là, il est présent. Je rappelle toutefois, avant de démarrer la vidéo et l'interprétation, pour les personnes qui voudraient une consultation privée, il y a une promo déjà, premièrement, pour tout ce mois de décembre. Et pour me joindre, vous avez le lien de mon site. Si vous regardez un petit peu à peu près dans les commentaires, vous retrouvez un lien. Vous cliquez dessus et de toute façon, en fin de vidéo, vous avez un fameux petit lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous tombez directement sur mon site qui explique comment faire. Donc je rappelle sinon aux autres personnes qui m'envoient des mails et qui encore ont du mal avec la procédure, ce que je peux tout à fait comprendre puisqu'il n'y a pas de formulaire, etc. C'est quelque chose que je dois mettre encore en place, c'est vrai. Il n'y a pas de formulaire, mais vous pouvez très bien poser votre question, puis payer, puis poser votre question du moment que voilà, j'ai bien le nom qui correspond à la transaction, etc. Il n'y a pas d'ordre et je réponds généralement, alors normalement c'est sous 24 heures, mais là, vu qu'il y a du monde, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Donc voilà pour la présentation, donc pour les tirages. On va donc commencer maintenant le tirage sans plus tarder pour les taureaux et qui ont leur ascendant en taureau. Alors, et même si le signe lunaire aussi, ça peut parler aussi, hein, même si c'est plus loin, mais ça peut parler quand même. On va regarder ensemble la coupe déjà pour voir un aperçu. Ça dit pas grand chose normalement la coupe, mais ça peut donner une information. Alors, on a les oiseaux, donc la communication, les entretiens, la discussion, les tête-à-tête, les débats, etc. Et là, on a, de l'autre côté, on a la lune. La lune, c'est l'illusion, les rêveries. Alors, on peut parler beaucoup, on peut rêver beaucoup, on peut en discuter, on peut rêver à faire des projets, rêver à des choses qui deviennent plus concrètes, etc. Alors, on va maintenant placer les cartes et faire l'interprétation. On commence avec la carte du chien, on a la carte de l'enfant, on a la carte du jardin, la carte du mont, la carte du fouet, la faux, yaïouille, trèfle, les nuages, taureau, taureau, taureau. Ah là là, 5. L'arbre, oh là là. L'encre, la dominante. Ça va être la carte du serpent, la dominante, celle qui va donner la couleur du jeu. Bon, on va regarder tout ça, hein. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe ce mois de janvier, là? On a la croix, là. Bon. Et là, on termine dans le présent avec les cartes du cavalier. Bon. On a vu dans la coupe ce qui se passait. Peut-être des illusions, des discussions. Alors, quand on regarde comme ça, qu'est-ce qui sort comme domaine? Bah, on a la santé, alors la santé ou pas, on va regarder, parce que des fois ça peut ne pas parler forcément que de la santé. On a la santé qui ressort ici. La santé, ça peut ne pas être forcément physique, hein. La santé, ça peut être psychologique, mentale. Alors, on n'a pas de domaine qui ressort. Donc, là, c'est mon deuxième tirage, on n'a pas de domaine. Déjà, en mois de janvier, il y aura d'autres priorités que le travail, l'argent et autre chose, hein. Alors, on va regarder les rencontres de cartes. Alors, on a une reine ici. On a une reine ici. Et j'en ai qu'une, donc ce qui veut rien dire. J'ai un 6 ici. Et j'en ai qu'un seul, ça veut rien dire. J'ai un 8 ici. J'ai un deuxième 8 ici.
Donc ça nous fait 2-8, mais ce sont les entre guillemets de mauvais 8 puisqu'on a la carte du jardin. La carte du jardin est une carte un peu sombre. Il y a des relations, il va y avoir une rencontre sentimentale, oui, mais attention, c'est une relation qui est de passage, qui ne va pas durer, parce que ça peut être par manque de dialogue, il peut y avoir des problèmes par rapport à tout ça, et puis ça peut surtout aussi être une relation que uniquement basée sur le physique, ou voilà, ça peut être qu'une relation charnelle, puisqu'il va manquer de communication. Ici, il y a un roi, et j'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un 9 ici et j'en ai un deuxième en bas. Les deux 9 nous parlent généralement de surmonter largement et tranquillement les défis de ce mois-ci. J'ai oublié là, j'ai 2 6. Les 2 6 représentent les visites médicales, les visites chez le médecin. Rien de grave, mais il faudra aller faire des visites chez le médecin, certainement. Puisque nous avons la carte de la santé. Alors ici, j'ai un valet, 2 valets, 3 valets qui sont assez côte à côte, j'ai envie de dire. Hein. Alors les 3 valets, attention parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des tensions, des fortes tensions, des hautes tensions. Il peut y avoir à côté de vous, en face de vous, une personne qui aurait un mauvais caractère ou qui serait de mauvaise foi, attention. Hein. Ensuite, j'ai un 10 ici, ça veut rien dire. Et j'ai fait le tour des valeurs de cartes. Alors vous voyez pas bien, encore une fois, hop, je changerai certainement ma façon de faire cette méthode-là va certainement changer. Je ne sais pas quand encore, mais certainement qu'elle va changer. Bon, alors on va commencer le tirage, on va commencer l'interprétation, on va arrêter de blablater. Alors, bon, déjà, la croix là, je ne vais pas l'interpréter puisque la personne à côté d'elle, la croix c'est une carte qui est lourde normalement, c'est une carte de deuil, c'est une carte de difficulté, c'est une carte de fardeau, c'est lourd, etc. Hein. Les autres cartes vont nous dire ici, alors on va parler un peu de la carte de l'encre qui se trouve ici, là à peu près dans le passé, hein. Avec associé à la carte de la faux comme ça, il faut se libérer. Amis taureau, libérez-vous de quelque chose. Détachez-vous de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Il faut se débarrasser de superflu. Hein, on arrive à la fin d'une période où peut-être que tout était en suspens jusque-là. Il y a eu peut-être une forme de stabilité qui a été perdue ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va falloir s'en débarrasser. Il y a quelque chose du passé qui doit être coupé, quoi qu'il en soit. Alors ici, elle est aussi accompagnée de la carte du trèfle, donc il y a tout de même quand même une chance qui se confirme à mi-taureau, hein, quelque chose qui commence à tourner un petit peu, hein, quelque chose qui peut se confirmer. Vous êtes chanceux puisque il y a la carte de la chance malgré tout, hein, même s'il y aura des difficultés, etc. Vous restez plus ou moins chanceux ici avec la carte du trèfle. Vos projets peuvent se réaliser aussi. On nous dit normalement qu'il y a une forme de succès et c'est assez... voilà, on nous dit que c'est maintenant en fait. C'est vraiment à ce moment-là, vraiment début janvier. Bon, alors avec la carte de l'enfant, ça peut, alors soit on travaille avec les enfants et il y a une forme de chance là, ou encore parce que vous travaillez avec les enfants et que vous devez arrêter, je ne sais pas, mais on peut travailler avec les enfants. Après, ça peut aussi nous parler d'un enfant qui tient le coup, un enfant qui est robuste, un enfant du passé, puisque c'est la carte du passé, la carte de l'encre. Quelque chose du passé peut revenir à la surface ou peut redémarrer aussi. Hein. Oui, ça peut être une émotion, hein, tout simplement une situation, une émotion. Voilà. Bon. Alors avec la carte de l'enfant, ça peut être un enfant qui est très attachant aussi. Ça peut être simplement le début de projet qui démarre. Et ça fait peut-être longtemps que vous attendez ces projets-là. Hein. Avec la carte de l'encre, ça nous dit en fait que ça fait longtemps, ça vient du passé, ça fait très longtemps. Alors, ça peut aussi parler de retard, ça peut parler de l'administration aussi, ça peut parler de retard dû à l'administration. Voilà, il peut y avoir un souci puisque la carte de l'enfant reste une carte administrative également de contrat, etc.
Après, il peut y avoir une coupure de contrat aussi, hein, puisqu'on a la carte de la faux qui n'est pas loin de la carte de l'enfant. Mais on n'est pas sur la carte de l'enfant là. On va parler de la carte du monde là, qui se trouve vers la fin du mois de janvier. Alors elle touche la carte de l'arbre, donc de la santé, donc il peut y avoir vraiment de la fatigue, des petites maladies, en tout cas ça peut vous bloquer un petit peu là, ici. Il peut y avoir une forme de blocage et de perte, peut-être pas de la perte de l'énergie, mais il y a une forme de fatigue là qui peut vous bloquer un peu, hein. Alors, avec la carte du nuage, malheureusement, on peut parler d'un échec, on peut parler de retard, sinon quelque chose qui n'est pas forcément bon là, on a un mauvais groupe de cartes là, j'aime pas trop ça. Avec la carte des nuages, normalement, c'est des personnes qui peuvent un peu s'acharner, vous empêcher d'être serein, vous empêcher d'avancer autrement, de prendre une autre voie, etc. Il peut y avoir comme ça, effectivement, des personnes qui peuvent vous bloquer. Alors, malheureusement, ça peut durer pas mal de temps avec la carte des nuages. Normalement, la carte des nuages nous parle d'une période de 6 mois, hein. Donc, bon, après, voilà, normalement, j'utilise la période de 6 mois dans mes tirages personnels. Donc là, bon, ce serait malheureux de dire que vous allez être comme ça pendant 6 mois. Mais normalement, la carte du nuage, au niveau du temps, ça nous dit que ça va être encore long. Et sinon, si ce n'est pas forcément encore long, puisqu'on a l'éclaircie qui est de ce côté-là, c'est qu'il y a tout simplement des blocages et tout le mois de janvier, ça ne va pas franchement avancer. Ce sera pas très fluide, hein. Alors voilà, avec la carte des nuages, donc c'est des problèmes passagers bien évidemment et heureusement, on parle vraiment d'une longue attente, il faut le dire. Avec la carte de la croix, on finit quand même avec la carte de la croix, il va y avoir une longue attente, un long délai, quelque chose qui résiste, qui vous résiste. Voilà, vous portez quelque chose comme ça de lourd à l'intérieur de vous et des problèmes peuvent s'entasser avec le temps, hein. Bon, après c'est pour ça, hein, ça peut jouer sur votre psychologie, il va y avoir une forme de fatigue, hein. C'est pour ça qu'il y a cette visite peut-être chez le médecin, surtout vers la fin du mois de janvier. Il y a un peu la carte du jardin ici qui, alors on touche la carte du serpent. Ouais, la carte du serpent, je l'aime pas, hein. La carte du jardin qui touche comme ça la carte du serpent, ben, généralement ça parle de gens qui peuvent vous envier, hein. Attention, hein, des gens qui gravitent. Ça, elle domine quand même cette carte, donc elle donne vraiment la couleur, donc attention vraiment aux personnes qui vous entourent. Généralement ce sont des traîtres, et des traîtres c'est quoi? Ça veut dire que c'est des gens que vous ne soupçonnez absolument pas, jamais de la vie. Vous direz, mais jamais de la vie, surtout pas cette personne-là. Puis au final, oui, c'est bien cette personne-là. Mais attention, c'est bien des gens dont on ne soupçonne pas, des gens avec qui on est bien et on se sent bien. Donc attention aux traîtres, vraiment, autour de vous, puisque la carte du jardin reste un groupe, un lieu public, un groupe, une communauté, etc. Donc vraiment, vraiment. Ici, avec la carte du serpent, donc ça donne un petit peu tout ça, hein. Il peut y avoir une forme de déception, attention aux femmes aussi autour de vous. On peut jalouser votre position, en fait, je ne sais pas où vous en êtes exactement, mais on peut jalouser quelque chose dans votre vie. Avec la carte des nuages, alors on nous dit que voilà que c'est un mauvais temps, qu'il y a des personnes qui sont négatives autour de vous, il peut y avoir une impression de passé qui revient un peu avec son cortège de malheur là. Voilà, il peut y avoir des tensions dans le cercle amical également, puisque nous avons la carte de l'ami qui est tombée en premier plan, d'autant plus que si on regarde bien à côté de la carte du chien, ça vient beaucoup nous parler de groupes d'amis, de groupes de soutien normalement, voilà, des amis, un groupe d'amis. Donc attention, dans ce groupe d'amis, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Ici, enfin, il y a une forme de trahison en tout cas qui domine votre jeu. Alors avec la carte du monde, il peut y avoir des choses annulées comme des fêtes ou des rassemblements, etc. Il y a des obstacles, des personnes qui vous gâchent un peu l'ambiance ou vos projets, il y a un cercle d'amis ici qui ne vous convient peut-être pas aussi ou plus, hein, après tout. On va parler un peu de la carte du chien qui est sortie dans un premier temps quand même, la toute première. Alors associée comme ça à la carte du fouet,
eh ben, on peut imaginer, alors soit là on parle de partenaire mais uniquement sexuel, puisque la carte de la Vierge ou du fouet, enfin de la Vierge qui porte bien son nom, ça peut être un simple aventure, enfin un partenaire plus sexuel que autre chose, ou encore c'est peut-être un ami qui est violent, brutal, un ami qui est violent dans les paroles aussi, attention, il peut y avoir une forme de désaccord avec un ami ou un partenaire, une dispute avec un ami, des tensions hein, en tout cas. Alors avec la carte de l'arbre, on peut imaginer un ami de longue date, hein, ou une amie ou des amis hein, de longue date. On a également des amitiés qui grandissent, voilà, on voit une amitié qui commence à grandir, qui prend de plus en plus de place. Euh, il y a une amitié saine hein, dans ce groupe-là, il y a bien une personne qui est saine pour vous en tout cas. Hein. Mais on peut aussi imaginer que vous pouvez compter particulièrement sur une personne ici. Alors, la carte du chien, quand on l'associe à la carte des nuages au-dessus comme ça, eh bien ça donne toujours, ça revient, un ami qui est malhonnête, de faux amis, des amitiés qui sont confuses, ou encore ça peut être un ami qui n'est pas bien lui-même, qui est un ami qui est en difficulté aussi. En tout cas, il y a une forme de trahison qui revient encore par ici. Il y a un passage qui est tendu avec un ami, ou encore c'est peut-être aussi au foyer, puisque n'oubliez pas, la carte du chien peut également parler de votre foyer. Hein. Donc il y a une forme de tension, que ce soit avec un ami en particulier ou au foyer, bien qu'il n'y ait pas beaucoup la maison qui ressort ici. Il est probable aussi que ce soit dans la maison, bien évidemment. Alors, la carte du chien, quand on vient l'associer comme ça à la carte du jardin, on a toujours ce groupe d'amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou encore c'est votre fatigue et votre santé qui peut vous obliger à rester chez vous, et du coup ça peut créer des tensions, etc. Vous êtes plus à la maison, etc. En tout cas, on parle beaucoup de ce cercle amical et de ce groupe. Hein. Avec la carte du monde, on a toujours, pareil, cet ami qui ne va pas bien, un ennemi qui est déguisé en ami, vraiment. Ouvrez bien votre conscient et réveillez-vous toutefois si vous commencez à avoir un doute par rapport à une personne en particulier. En tout cas, c'est un ami qui peut vous faire barrage. Il y a peut-être un souci autour de vous avec une personne en particulier. Si on regarde un petit peu la carte de l'enfant là, qui touche la carte de la fou, et bien là, alors soit on parle, on va dans le sens des projets grossesse, machin, tout ça. Si on va par là, là, ça peut faire penser à plus des avortements, une chirurgie, d'un enfant qui ne va pas bien, qui est complexé, ou encore ce sont des petites maladies infantiles. Si on va par là, et si on va dans l'autre sens, il peut y avoir une forme de préavis ici. Hein. Il peut y avoir une rupture de contrat, ou en tout cas un préavis, c'est sûr, là. Alors si on regarde avec la carte du fouet, alors là, si on parle plutôt des enfants, on peut penser à des enfants qui sont harcelés, des enfants qui sont maltraités, des petites querelles, des disputes à cause d'un enfant, des mésententes pour un enfant, etc. Un enfant colérique, un petit diable, nanani, tout ça, enfin tout ça, tout ce qui s'ensuit. Il peut y avoir une forme de désaccord par rapport à ce contrat ou à ce préavis aussi. Hein. En tout cas, il y a une forme de désaccord, soit en rapport avec les enfants, ou soit en rapport avec un préavis ou un contrat, une rupture, etc. L'enfant, si on l'associe à la carte du trèfle, et bien là, on parle de chance, on parle d'une nouvelle opportunité, peut-être qu'il y a une rupture pour une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, un début positif, il y a une forme de nomination et il y a aussi des diplômes qui ressortent ici. Hein. Nomination, ça veut dire que voilà, vous avez été pris, vous avez gagné, voilà, vous êtes nominé, c'est vous. Ensuite, la carte de l'enfant, si on l'associe à la carte du jardin, ici, on a l'idée, alors pareil, hein, si on pense aux enfants, on parle de jardin d'enfants, d'aires de jeu, de salles de classe, de petits groupes, de groupes d'enfants, ou encore, sinon ça peut vouloir dire tout simplement qu'il y a
on voit bien ici toujours ce milieu d'amis. Il y a une ambiance bon enfant, malgré qu'il y ait une trahison, ici une forme de trahison. Il y a vraiment ce groupe d'amis qui ressort fortement ce mois de janvier. Avec la carte du chien, la carte de l'enfant et la carte du chien, je dirais que c'est un ami d'enfance aussi, que ça peut symboliser un ami d'enfance. On parlait tout à l'heure d'amis de longue date. Un ami d'enfance, ou alors encore c'est une nouvelle amitié qui démarre, hein, aussi ça peut être quelque chose de tout frais avec la carte de l'enfant. Voilà, c'est ce qui ressort pour la carte de l'enfant. Alors si on vient un peu regarder la carte du foie là, la carte un peu... voilà, c'est la carte de l'abus, la carte de la dispute, la carte de la sexualité, des désaccords, plein de choses. Alors ici, elle touche la carte du cavalier, donc il peut y avoir une forme de visite ou de personne qui vient à vous, qui est plutôt désagréable ici, puisque ça apporte des disputes. Après, si on parle de la santé, ça peut être des douleurs musculaires. En tout cas, il y a l'arrivée d'une personne conflictuelle, a priori. La carte du cavalier reste une carte qui nous dit qu'une personne entre un peu dans votre vie et crée quelque chose, des tensions ou autre. Ça peut être de bonnes choses aussi. Alors la carte du fouet est également associée à la carte de l'arbre. Donc alors là, soit on parle de petits problèmes de santé, rien de dramatique, mais ce sont des choses qui peuvent se répéter, c'est chronique, ou encore ça peut être des petites maladies liées au sexe aussi, des petits ennuis de santé. C'est pas grave, hein, on n'a pas la carte du cercueil. Ici, enfin, bien que des fois avec la carte du cercueil, ça peut ne pas être grave aussi. Hein. Là, on voit que c'est chronique, ça crée des petites choses, voilà, qui peuvent empêcher d'avoir une belle forme. Alors ensuite, la carte du fouet touche la carte, bon, alors elle touche la carte du mont ici, donc toujours c'est une forme de dispute, désaccord qui va peut-être certainement mener à nulle part avant la fin de ce mois de janvier, puisque aucune solution ne sera trouvée à cette dispute ou à ce désaccord. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui s'en prend à vous, hein, et c'est assez résistant, j'ai envie de dire, parce qu'on finit avec la carte de la croix. Alors avec la carte du chien ici, alors soit on peut parler de votre fils si vous en avez, etc. machin, ça peut faire ressortir ce genre de choses. Soit votre fils est souffrant, on vous dit, souffrant au niveau de la santé, voilà, c'est pas des choses bien graves. Soit votre fils est souffrant. Pourquoi je dis votre fils? Puisque en fait la carte de la Vierge représente un jeune homme, l'aîné de nos enfants et plus un garçon, etc. Alors soit ça peut éventuellement nous parler de ça, ou soit ça nous parle toujours de cet ami qui est brutal, qui est violent, qui a un désaccord avec un ami, etc. Et cette dispute, cette fameuse dispute. Et avec la carte du mont, je viens de le faire. Voilà. Carte de la fou, la carte de la fou est une carte très tranchante, très caractérielle. Généralement avec la carte de la fou, on peut aussi parler de danger, enfin, on peut parler de la chirurgie, hein, aussi, on peut parler de menaces, de faim, on parle aussi de l'automne quand c'est comme ça. Alors bon, là ça nous parle pas très franchement. Alors à côté de la carte de la Vierge, on peut toujours penser à cette dispute que vous n'avez peut-être pas vu venir, que vous n'allez pas forcément voir venir. On parle de deux jeunes hommes, on peut aussi parler de deux frères, on peut parler de conflits physiques. Hein, on peut en venir aux mains, généralement, avec ces deux cartes. Hein. Attention, attention, oh, tension. Parce que là, n'oubliez pas les trois valets que je vous ai dit tout à l'heure, les tensions. Hein, il y a beaucoup de tensions. Donc attention, puisqu'on peut en venir aux mains, je viens de le dire. Alors là, on a des messages subites. On a une fin qui permet à d'autres choses d'émerger enfin. Il y a un brusque changement, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est assez brusque, quelqu'un arrive dans votre vie, ou en tout cas, quand je dis que quelqu'un arrive, peut-être que cette personne était déjà là, mais elle arrive avec autre chose, elle arrive avec un nouveau comportement ou des éléments, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une personne qui entre comme ça dans votre vie et qui apporte le conflit, voilà. Alors avec la carte de l'enfant, la carte de la faux, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle idée,
il y a de nouvelles inspirations. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des préavis, il y a des fins de bail, il y a des changements brusques pour un enfant aussi, hein. Ça peut être par rapport à un enfant, il peut y avoir un changement pour lui, hein. En tout cas, ça parle plus d'un jeune homme, d'un garçon. La carte de la faux accompagnée comme ça de la carte du chien, eh bien là c'est pareil, hein, on met fin à une amitié, ou encore ça peut parler de la chirurgie, un ami qui peut se faire opérer, tout ça. Ça peut être toujours cette dispute avec un ami, perte d'amis, etc. Donc il y a vraiment une coupure. Alors on peut se fâcher avec un ami et ça peut durer, hein, en fait. Quand on regarde comme ça sur la diagonale, on peut penser à ça, hein, tout de suite. Donc ça c'est pour la carte de la... Si on vient parler quand même de la carte du serpent, la carte du serpent qui reste une carte de jalousie, de manipulation, de perfidie, de méchanceté, de traîtrise, tout ça, trahison. Alors, à côté de la carte des nuages, on a des confusions, attention aux pièges, attention aux femmes qui peuvent influencer votre situation, ami homme. On parle d'un couple de famille aussi. Dans cette histoire-là, on peut aussi parler d'un couple de famille. Attention aux médisances, hein, aussi, hein, au foyer. Avec la carte du jardin, on peut imaginer toujours ces personnes ou une personne qui peut vous envier, hein. Il y a de l'envie aussi avec la carte du serpent. Donc, il y a toujours cette déception qui ressort ici. Donc, attention aux femmes, vraiment. Vraiment, ça c'est un vrai conseil, attention aux femmes pour ce mois-ci. Alors, si on parle maintenant de la carte des nuages, accompagné de la carte du mont, toujours cet échec à la fin de ce mois de janvier, ou encore c'est parce qu'il y a un blocage ou des retards tout simplement. Bon, il faudra être assez prudent jusqu'à la fin de ce mois de janvier, puisqu'ici on peut aussi remarquer qu'il y a une proposition que vous attendez peut-être, ou quelque chose que vous attendez en tout cas, cette proposition ou autre, n'arrivera pas ce mois de janvier, clairement, hein, autant, voilà, il y a des blocages. On est bloqué dans nos soucis, clairement et clairement. Avec la carte de la croix, il y a vraiment, on finit vraiment le mois avec de l'anxiété, on finit le mois avec... voilà, il faut s'armer de patience, clairement. Voilà le message ici, il faudra s'armer de patience jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Faites-vous aider, je sais pas, mais... parce que vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, c'est ce qu'on voit ici en fait. Alors, on va quand même continuer avec la carte de l'arbre, avec, donc associée ici à la carte du mont. On peut imaginer toujours cette fatigue, ces petites maladies, voilà, ça peut être morale, vous êtes fatigué, etc. avec la carte de la croix. Attention aux dépressions à la fin de ce mois de janvier, attention aux tensions. Comme je le disais, alors on finit quand même le mois avec un peu de mélancolie tout de même, hein. Et si on parle de la santé, plus clairement, ça peut être des douleurs, mais plus des douleurs à l'épaule ou aux articulations, des choses comme ça. On va donc continuer avec la carte du trèfle, que nous n'avons pas encore fait. Avec la carte du serpent, il peut y avoir toujours des envieux, hein. Il peut toujours y avoir ces femmes. Alors si on va un peu plus loin, si on va dans le physique, on parle d'une femme aux yeux noisettes ici. Une femme qui est chanceuse, un truc comme ça. Mais attention à elle, hein. En tout cas, il y a vraiment de la jalousie et des envieux ici. Même si il y a une forme de chance et de nouvelles opportunités ici, il faudra rester malgré tout prudent parce que c'est tentant, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors avec la carte du trèfle associée à la carte de l'enfant, il y a une forme de nouvelle chance comme je le disais, et un nouveau départ, une opportunité quand même, qui date, que vous attendez depuis longtemps. Il peut s'agir de ce préavis, etc., de couper le contrat. Avec la carte de l'enfant, ça peut aussi parler de l'arrivée d'un enfant aussi. En tout cas, il y a des documents qui peuvent régler aussi la situation, alors avantageusement, a priori, puisque c'est la carte du trèfle. Donc, il y a bien un nouveau départ sur une note positive ici. Alors, on recommence quelque chose sur de meilleures bases aussi. La carte du trèfle, associée comme ça à la carte du chien,
On peut imaginer qu'il peut y avoir ici toujours une amitié. Alors, il y en a bien une où il faudra faire attention et il y en a bien d'autres où elles seront plus sympathiques et chanceuses, hein. C'est des amis qui peuvent vous venir en aide aussi. Alors, ça peut aussi parler de foyer. On peut aussi parler par extension de tout ce qui est aménagement, qui peuvent apporter des plus-values à votre foyer si vous désirez le vendre, etc. Ça, c'est seulement si vous êtes en train de faire ce genre de projet, bien sûr. Avec la carte du jardin, toujours, on a un groupe de joueurs aussi, on peut imaginer ça. Un groupe de joueurs, un jeu d'équipe, en tout cas, il peut y avoir des rencontres chanceuses autour de ce groupe-là, hein. Bien qu'il y ait aussi des tentations qui soient risquées, etc., il y a aussi des choses qui sont sympathiques à vivre aussi, hein. Et puis on va donc terminer avec la carte du cavalier ici. Donc, alors quand elle touche comme ça la carte de l'arbre, on a donc des informations qui sont liées à notre santé. Bon, des informations qui sont liées à notre santé ici. On a, il peut y avoir quelque chose qui soit lié aussi à votre vie antérieure. Voilà, vous allez peut-être tout faire pour retrouver une forme athlétique, je sais pas, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose euh, qui va émerger au niveau de votre santé. Donc on peut parler d'une personne saine qui arrive. Donc quand je dis qu'une personne saine arrive, c'est vous qui arrivez, hein. Vous en avez marre d'être comme vous êtes et vous allez vous refaire une santé aussi, hein. Donc voilà, peut-être que vous allez apprendre un petit problème de santé, mais rien de grave encore une fois, et puis pouf, ça va vous donner un déclic. Là, avec la carte du fouet, on a des discussions qui resteront tendues, ne l'oubliez pas. Des disputes, des reproches, des hommes, beaucoup d'hommes, on voit ici beaucoup d'hommes, qu'ils soient athlétiques ou sexy, etc. En tout cas, il y a beaucoup de testostérone, a priori, dans ce tirage, des désaccords. Bon, j'avoue que c'est pas très réjouissant, mais voilà, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera donc pour ce mois de janvier. Ça va toucher bien plus les amis, le groupe amical, etc. En tout cas, ici, on voit un petit changement tout de même des ruptures de contrat ou de bail, etc. Quoi qu'il en soit, restez prudent, on vous cherchera querelle ce mois de janvier. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, même si bon, voilà. Et puis, bah, je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires, comme ça vous en aurez peut-être d'autres plus intéressantes, plus, voilà. Enfin, plus intéressantes, plus parlantes au niveau des domaines peut-être. Et si vous désirez un tirage personnalisé, bien sûr, vous pouvez me joindre via mon site ou par mail. Voilà, cher ami taureau, merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao!